Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24. Depuis les attaques d'Intagom puis de Nassoubou le 12 décembre 2016, le Burkina Faso multiplie les initiatives aux côtés de ses voisins, tels le Mali ou encore le Niger, dans le cadre de l'autorité de l'Iptako Gourma, mais aussi avec le Tchad et la Mauritanie, dans le cadre du G5 Sahel, avec pour objectif de conjuguer les efforts pour faire face au phénomène du terrorisme qui sévit dans le Sahel. À la faveur justement d'un sommet qui a eu lieu à Bamako au Mali, il a été décidé de la création d'une force à même de contenir les menaces terroristes, mais également aussi afin de l'éradiquer. Décryptage ressort pour vous, M. Alpha Bari, il est le ministre des Affaires étrangères de Burkina Faso. Pourquoi une force commune maintenant pour combattre le terrorisme ? De toutes les façons, le constat est clair, c'est un phénomène mondial, c'est un phénomène régional et donc un seul pays ne peut pas lutter contre puisque vous voyez les terroristes, ils agissent, pour eux il n'y a pas de frontières, ils agissent de part et d'autre des frontières, donc ils attaquent ici, ils se replient de l'autre côté et donc la mise en commun des moyens d'action, la mise en commun des unités permettra de pouvoir traverser une frontière à une autre pour les poursuivre de part et d'autre et ça permettra également de lutter contre les différents trafics qu'il y a dans cette zone, lesquels trafics alimentent donc ces actions terroristes. En quoi consiste cette force ? Il s'agit pour les chefs d'État non seulement de créer la force était déjà créée en tout cas théoriquement depuis le sommet d'il y a 2 ans à N'Djamena, mais il s'agit maintenant de la rendre de façon opérationnelle et il s'agira de choisir l'option de cette force, c'est-à-dire le format, comment cette force doit être, si ça doit être une force où il y a un regroupement des différentes unités venues des différents pays qui vont être rassemblées quelque part et pouvoir projeter cette force-là en cas d'action ou bien dans des zones précises. Ou bien l'autre option, c'est de créer au niveau des frontières des unités qui manœuvrent ensemble le long des frontières, comme c'est le cas actuellement avec la force qui est au niveau du bassin du lac Tchad qui combat Boko Haram, ou comme la force qui vient de mettre en place l'autorité de l'Iptako Gourma, c'est-à-dire entre le Burkina, le Niger et le Mali. Quels sont les espoirs que suscite cette force ? Une force du G5, c'est quelque chose qui est attendu par les Nations Unies, c'est quelque chose qui est attendu par les pays amis et partenaires de notre région et c'est quelque chose qui est beaucoup attendu par nos populations parce que vous voyez toutes les attaques qui ont lieu au Mali, au Burkina, au Niger principalement et donc c'est une force qui est beaucoup attendue et il n'y a pas de temps à perdre. On convient tous sur l'urgence à agir et l'urgence à agir c'est cela. Comme vous savez, la MINUSMA est à l'intérieur du Mali avec un mandat robuste mais avec des moyens on peut dire limités puisqu'elle n'arrive pas à contenir le phénomène du terrorisme et puis la MINUSMA ne peut pas lutter au niveau des frontières ou au-delà des frontières du Mali. Donc une force du G5 serait un bon complément à ce qui est entrepris par la MINUSMA, mais également aussi par Barkhane qui est dans la région. Quelle différence y a-t-il entre la force du G5 Sahel et celle de l'Iptako Gourma ? La nuance, c'est que la force de l'Iptako Gourma est une des composantes du G5 Sahel. Donc c'est déjà une composante. Il s'agit de multiplier ce genre d'actions entre la Mauritanie et le Mali d'un côté, donc les 3 pays là, Burkina, Mali, Niger, et puis le Tchad et le Niger de l'autre côté. Donc l'option 2 dont je parlais, c'est 3 forces qui peuvent être mises en place, mais tout ça sous le couvert du G5, donc qui comprendrait donc la force de l'Iptako Gourma, qui est considérée, en tout cas au moment de sa création, comme une composante du G5 Sahel. Donc c'est comme quelque chose qu'on a fait par avant.